La première question est de savoir à quel moment avez-vous entendu parler de l'informatique? Je commence? Ben, bien évidemment. Bon, je vais laisser la parole à Bright. Honneur aux dames, donc tu peux y aller. Ok, d'accord. Ça, c'est un gros piège. Non, vas-y, Bon, non, vas-y. ok, bon, informatique, dans le sens restreint, le sens que nous connaissons tous. Je suis sûre que même nos mamans à la maison connaissent. Donc, saisir d'informations, tirer, faire de l'imprimerie ou faire du Word, Excel. Juste utiliser les logiciels qu'il y a sur un PC ou sur un téléphone. Je pense que c'est déjà depuis le cours primaire. Mais bon, je ne m'y intéressais pas plus que ça. Tout ce qui me passionnait, c'est regarder des films et des séries sur les PC, jouer à des jeux sur des téléphones, Je par suis aussi exemple. coupable, j'avoue. Donc bon, c'est à partir du collège qu'on a introduit dans notre école le fait de faire de l'informatique, mais c'était aussi utilisation, donc maîtrise de Word, Excel et tout ça. Et je pense que j'ai changé d'école après, ça s'est un peu arrêté. Et au lycée, j'ai recommencé. Mais jusque-là, je n'avais pas idée de la partie technique elle-même, de la partie la plus passionnante, je vais dire, pour nous qui savons. Je n'avais pas idée de ce domaine-là jusqu'à, je pense, en première, seconde, où mon père m'a parlé d'un moyen de, en tout cas, profiter ou de maximiser de mes vacances. Donc, il m'a dit qu'il existait un centre de formation en informatique où je pouvais apprendre à programmer. Et là, je voulais aussi m'orienter dans un domaine mathématique, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de commencer à m'intéresser de m'intéresser aux débouchés des mathématiques. Donc, logiquement, quand on parle de mathématiques, la première application, c'est l'informatique et tout. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé par appréhender le côté technique de la chose. Mais c'est quand même en première année que j'ai vraiment, parce que là, j'étais vraiment nulle. J'ai dû en baver pour commencer maintenant par en apprendre plus sur le domaine. Juste pour anecdote, mes premières notes en première année, c'était 2,0. Donc, Et vous, monsieur Charles? Moi, j'ai pas eu 2-0. Mais un peu près aussi, comme un peu pour le même parcours de bras, je ne sais pas si c'est le hasard qui a fait qu'on se retrouve. J'ai aussi un peu entendu parler de l'informatique, déjà au primaire. Je pense que ça devait être en classe de CM1, CM2, où il y avait, on va dire, l'établissement qui voulait un peu pas initier les enfants à l'utilisation des outils comme l'informatique. Donc peut-être venir allumer ton PC, peut-être ce genre de truc. Et ça a commencé dès là, mais je n'ai pas participé. Il fallait, ok. Donc je n'ai pas participé. Ce n'est qu'au collège vraiment où de mon cursus de 6e en terminale, au collège NDA, aucune publicité, hein, au collège NDA tout simplement, on a dans chaque classe une matière qu'on appelle l'informatique. On est là toujours à chaque fois, on apprend comment utiliser Word, Excel, vraiment. Mais je pense qu'on visitait très rarement les salles d'informatique. On avait une salle d'informatique avec de très bons équipements, mais on visitait très rarement cette salle d'informatique-là. Je n'ai vraiment eu que mon PC de bureau, un desktop avec unité centrale écran. Unité centrale, quand tu mettais ta main dessus, il y avait un courant qui te prenait là. Donc on était obligé de pousser un peu le pied tout. C'est vraiment là en classe de 5e, 4e que j'ai commencé vraiment par m'intéresser vraiment à l'informatique. Mais là, j'étais plus aussi dans le niveau cliché, hacking, pirater des trucs du genre. Mon agent, les cyber en ont pris. Juste pour télécharger peut-être des vidéos, peut-être des sites web, venir à la maison, essayer de lire, etc. Donc, la programmation Python, je vais commencer vers la classe de 3e, seconde. C'est vraiment en première, oui, j'ai créé une première plateforme, excusez-moi, qui permettait au fait le problème, c'est que quand on arrive à la classe d'examen, il y a un problème assez particulier, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver peut-être des épreuves ou bien des documents pour pouvoir s'exercer. Donc, mon problème en ce moment, c'est que comme je commençais déjà par coder et tout, HTML, CSS, hein, rien de bien magique, j'ai pensé à créer une plateforme sur mon Android, une plateforme que j'avais nommée Schoology en ce moment, qui est essentiel des épreuves, tout document dont un élève de première terminale aurait besoin dans son cursus. Donc, la plateforme a été lancée en ligne, hébergeur gratuit, 00 Web Host, je sais pas si vous connaissez, un hébergeur, ouais, tu connais, voilà, un hébergeur gratuit. Voilà, ça fait du bien en ce moment, mais après, première, il fallait se concentrer sur les études, donc, j'ai encore laissé ça de côté avant de venir en première année à IPNet, bien sûr, je me suis inscrit dans une filière comme la cybersécurité. Je pense que c'est un peu près mon parcours en informatique. Bon, parcours et comment est-ce que j'ai bien entendu parler de l'informatique. D'accord, merci pour ces petites anecdotes très intéressantes que vous avez partagées. Donc, moi aussi, je vais me prêter au jeu et essayer de répondre à la question. Pour ma part, contrairement à vous deux, j'ai entendu parler de l'informatique dans les films.
dans les séries. Allez-y. Bien évidemment, on voit toujours quelqu'un à la télé en train de faire quelque chose sur sa machine, en train de bidouiller des trucs, en train d'essayer de faire des trucs très extraordinaires. Et moi, ça m'intéressait, ça m'intriguait particulièrement parce que je voulais comprendre c'est quoi il essaie de faire. Est-ce que moi aussi je peux faire la même chose que lui? Donc, en classe de terminale, notre lycée avait initié, comme dans vos écoles respectives, un programme d'initiation à l'informatique où on nous apprenait à faire de petits tapes. Vous connaissez, non? Bien évidemment, j'avais dépassé ce niveau-là, donc je m'ennuyais un peu dans les cours là. Mais bon, il fallait suivre pour pouvoir avoir des